Winehouse, chanteuse et compositrice anglaise qui a connu la célébrité au milieu des années 2000 grâce à sa voix unique, à ses performances puissantes et à son mélange distinctif de jazz, de soul et de R&B. Malgré son succès musical, Amy Winehouse a dû faire face à des défis personnels, notamment des problèmes liés à la toxicomanie et des ennuis judiciaires. Sa vie personnelle tumultueuse a souvent éclipsé ses réalisations musicales. L'héritage d'Amy Winehouse perdure à travers sa musique influente et est reconnue comme l'une des voix les plus talentueuses et uniques de la musique contemporaine. Retournons sur son histoire. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Amy Jade Winehouse est née le 14 septembre 1983 dans la banlieue de Southgate à Londres en Angleterre. Son père, Mitch Winehouse, travaillait comme chauffeur de taxi et sa mère Janice comme pharmacienne. Dans ses premières années, Amy est immergée dans la musique. Beaucoup de ses oncles maternels étaient des musiciens de jazz professionnels et son père chantait lorsqu'il était enfant avec sa famille. À l'âge de 10 ans, Amy Winehouse écoute des groupes de R&B et de hip-hop américains, notamment les TLC et Salt and Pepper. Elle fonde un groupe de rap amateur éphémère quelques années plus tard, appelé Sweet and Sour. À l'âge de 12 ans, Amy est acceptée à la prestigieuse école de théâtre Sylvia Young. Mais à l'âge de 16 ans, elle est expulsée pour ne pas s'être impliquée et s'être percé le nez. Toujours à l'âge de 16 ans, elle connaît sa première grande chance lorsqu'un camarade de classe et ami proche, le chanteur de pop Tyler James, transmet sa démo à son label A&R qui cherchait une chanteuse de jazz. L'opportunité l'amène à conclure un contrat d'enregistrement avec Island Universal. Son premier album, Frank, sorti en 2003, est un mélange de jazz, pop, soul et hip-hop acclamé par la critique. L'album est nominé pour le Mercury Music Prize ainsi que pour 2 Brit Awards pour la meilleure artiste solo féminine et la meilleure artiste urbaine. Le premier single de l'album, Stronger Than Me, a valu à la nouvelle artiste un prix Ivor Novello. L'album Frank a également été double platine. Pendant ce temps, Amy commence à développer une réputation de fêtarde instable, se présentant souvent dans les clubs ou émissions télévisées, trop ivre pour chanter un couplet au complet. Elle entame également une relation tumultueuse et intermittente avec l'assistant de vidéoclip Blake Fider Civil qui admet avoir initié Amy Winehouse aux drogues dures. En public, les disputes du couple se transforment souvent en bagarres et en scènes dramatiques. En privé, leur histoire d'amour est centrée sur la drogue, l'alcool et la violence physique. En 2006, la société de gestion de la chanteuse lui suggère finalement d'entrer en cure de désintoxication pour abus d'alcool. Au lieu de cela, elle abandonne la société et transforme cette expérience en premier single de son deuxième album Back to Back en 2006. La chanson Rehab, qui traite de son refus de suivre un traitement pour toxicomanie, est devenue un hit du top 10 au Royaume-Uni et vaut à l'artiste un autre prix Ivor Novello pour la meilleure chanson contemporaine. L'album a également été un succès critique, remportant à l'artiste un prix Brit Award pour la meilleure artiste solo féminine et une nomination pour le meilleur album britannique en 2007. Moins d'un mois après sa victoire aux Brit Awards, Back to Black fait ses débuts aux États-Unis. Ce fut un succès instantané, atteignant un rang plus élevé dans les charts musicaux Billboard que tout autre début américain d'une artiste britannique dans l'histoire. L'album reste dans le top 10 pendant plusieurs mois
se vendant à 1 million d'exemplaires à la fin de cet été. Rehab devenant également l'un des 10 meilleurs succès américains. En avril 2007, Amy Winehouse et Blake Fitzgerald se fiancent. Amy révèle que sa romance avait inspiré plusieurs morceaux de l'album Back to Black. Le couple s'enfuit et se marie le 18 mai 2007 lors d'une cérémonie à Miami. Le 8 août 2007, la chanteuse fait une overdose de plusieurs médicaments et est hospitalisée. Affirmant d'abord son épuisement, elle a ensuite déclaré au News of the World qu'elle avait fait une overdose après avoir consommé un mélange d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy, de kétamine, de whisky et de vodka lors d'une tournée des bars à Londres. Cet épisode suspend une tournée prévue en Amérique du Nord. L'annonce du 21 août 2007 indiquait que la chanteuse avait reçu l'ordre de se reposer et qu'elle travaillait avec des médecins pour améliorer sa santé. La tournée européenne d'Amy Winehouse à l'automne 2007 devait cependant se poursuivre. Mais alors qu'elle était en Norvège, une information anonyme a conduit la police à l'hôtel de la Star à Bergen, où elle a été arrêtée et détenue toute la nuit pour possession de marijuana. Amy, son mari Blake et une troisième personne non identifiée sont emprisonnés. Le trio est libéré après avoir payé une amende de 715 $. En novembre 2007, le mari d'Amy Winehouse est de nouveau arrêté pour avoir prétendument offert un pot de vin de 400 000 $ à un barman qui l'aurait agressé. Après son arrestation, la chanteuse se présente à la National Indoor Arena de Birmingham pour se produire apparemment en état d'ébriété. Certaines personnes de la foule ont répondu par des huées et des départs. Par la suite, Amy annule tous ses concerts et apparitions publiques pour le reste de l'année 2007, invoquant encore une fois les ordres du médecin. Malgré son programme de tournée irrégulier, l'album de la chanteuse continue à se vendre, devenant disque de platine près de 5 fois cette année-là. Il devient l'album le plus vendu de l'année 2007 au Royaume-Uni. En janvier 2008, une vidéo montrant Amy Winehouse fumant du crack a fait surface, conduisant à un bref passage en cure de désintoxication. Après avoir publiquement admis avoir abusé de substances illégales, on lui a refusé un visa américain en raison de sa consommation et d'abus de stupéfiants. Le visa l'empêche de se produire en live aux Grammy Awards de 2008. Au cours de la cérémonie, Amy Winehouse remporte 5 Grammy Awards, devenant ainsi la première chanteuse britannique à remporter 5 Grammys et à égalité avec la chanteuse Beyoncé pour le plus grand nombre de victoires par une artiste féminine en une soirée. Malgré son succès musical, la santé et la vie personnelle d'Amy ont commencé à se détériorer rapidement. Son comportement erratique s'est poursuivi en juin 2008. Il semblerait qu'elle ait frappé un fan lors d'un spectacle au Glastonbury Music Festival en Angleterre. Après le concert, Amy est retournée dans une clinique de Londres où elle a suivi un traitement pour des traces d'emphysème et un rythme cardiaque irrégulier causé par la consommation de crack et de cigarettes. Fin 2008, le mariage de la chanteuse était dissous. Amy Winehouse avait entamé un séjour prolongé sur l'île caraïbéenne de Sainte-Lucie, au cours de laquelle elle aurait rencontré un nouvel amour. En janvier 2009, le porte-parole d'Amy confirme qu'une procédure de divorce avait commencé, citant l'adultère comme raison de la séparation. Indépendamment des revers personnels, 2009 s'est avéré être une autre bonne année pour Amy Winehouse. En 2008, son album Back to Black a été déclaré deuxième album le plus vendu au monde. Elle entre dans le livre Guinness des records du monde pour le plus de Grammy Awards remportés par une femme britannique. Malheureusement, à la fin de sa vie, l'énorme talent d'Amy Winehouse est éclipsé par sa dépendance à la drogue et à l'alcool. La chanteuse décède tragiquement le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans
des suites d'une intoxication accidentelle à l'alcool. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.